Bonjour, voici une capsule vidéo pour vous aider à amorcer votre TP2. Donc, d'abord, il y a sur Studium un wiki qui s'appelle pour le TP2, dans lequel je vous donne des instructions additionnelles. Donc, la première instruction, c'est lire les instructions dans le document annexe au plan de cours. Donc, dans le document annexe des plans de cours qui est disponible, si je me souviens bien, oui, dans la semaine du 12 ou 18, dans annexe au plan de cours. Donc, vous retrouvez les directives pour la réalisation de ça, c'était le TP1. Donc, pour la réalisation du TP2. Ici. Et tout de suite après, vous avez un gabarit de plan de son que vous pouvez utiliser. Ensuite, la deuxième précision, c'est que je vous dis de faire un plan de leçon cognitiviste en appliquant le processus type d'apprentissage de la phase d'activation jusqu'à la phase d'application. Donc, la première chose que je vous propose, la première étape, c'est de faire le processus type d'apprentissage comme on a fait en classe, donc de l'étape d'activation jusqu'à l'étape d'application. Ici, pour l'exemple que je vous présenterai, je vais prendre l'exemple du PTA, dont le contenu est le PTA lui-même. Ensuite, la deuxième étape, celle qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est de transférer votre PTA dans le gabarit de plan de leçon. Donc, vous pouvez utiliser le gabarit de plan de leçon de l'annexe au plan de cours, ou bien vous pouvez aussi utiliser l'annexe, l'autre gabarit que je vous propose, autre modèle de plan de leçon, celui que je suis plus habitué d'utiliser, mais que vous pouvez aussi décider vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Les deux retrouvent, dans le fond, on retrouve les mêmes colonnes importantes, c'est-à-dire la durée, les activités d'enseignement, ce que l'enseignant fait, les activités d'apprentissage que l'étudiant fait, activités d'évaluation s'il y a lieu, et l'étape du PTA plus la justification. Donc, donc, si je prenais cet exemple-là, donc notre module, ce serait sur le processus type d'apprentissage. L'objectif serait appliquer le processus type d'apprentissage, donc un niveau taxonomique d'application. Principaux savoirs, c'est les 6 phases, donc 6 phases du PTA. Les 6 phases, dans le fond, ça devient une connaissance procédurale. Là, je pourrais mettre le matériel à prévoir, les tâches, mais j'irai directement dans le cœur du plan de leçon pour vous aider. Donc, d'abord, dans l'introduction, il est toujours bon de présenter l'objectif d'apprentissage de la leçon. Et vous pourriez décider de faire d'autres choses si vous avez à présenter une vidéo, ramasser des travaux, donner des nouvelles, bon, peu importe. Il y a des choses que l'enseignant peut faire dans l'introduction. Ensuite, l'exercice de rappel. L'exercice de rappel correspondrait à la phase d'application, ici. Donc, le rappel sur le cognitivisme par une question sur le rappel des connaissances antérieures, c'est l'étudiant qui va faire ça. Donc, ça devient une activité d'apprentissage. Je pourrais donner plus d'indications, plus de détails. C'est une activité diagnostique. Pourquoi? Diagnostic, oui, c'est bon. Parce que c'est avant une nouvelle connaissance et c'est pour vérifier, dans le fond, le niveau d'atteinte ou le niveau de maîtrise de la connaissance antérieure des étudiants. C'est la phase d'activation. Et je pourrais donner une justification plus élaborée que je ne vous donne pas. Je vous réfère, dans le fond, à vos notes de cours et vous référez, dans le fond, à toute la réflexion qu'on a eue dans la psychologie cognitive et dans le cognitivisme.
Ensuite, ben, je pourrais continuer avec l'élaboration. Donc, une situation problème que l'étudiant fera. Donc, je peux mettre ça à ce moment-là dans le corps. On commence la leçon, situation problème. On pourrait le faire en 1, 2 tous. Spécifier en 1 combien de temps que ça va prendre, par exemple 5 minutes. En 2, comment qu'on va le faire. Ça va prendre combien de temps aussi. Ensuite, en tous, est-ce qu'on le fait en plénière ou au tableau ou bon. Et spécifier le temps aussi, par exemple, un autre 5 minutes. Donc ça va prendre 15 minutes en tout. Et c'est l'étape d'élaboration. Et donner la justification qui serait appropriée. Ensuite, dans la phase d'organisation, la première, c'est, dans le fond, regarder, c'est peut-être pas un bon terme, ce serait plutôt démontrer la procédure au complet et résumer le PTA au tableau par un schéma explicatif. Donc, démontrer la procédure au complet, c'est l'enseignant qui le fera. Et à ce moment-là, ça devient une activité d'enseignement. Et je donnerai des détails avec ici la phase d'organisation avec une justification que je donnerai à ce moment-là. Et je pourrais continuer ainsi pour chacune des activités d'enseignement ou d'apprentissage que j'aurai dans mon plan de leçon. Alors, voici, c'était une capsule pour vous aider à démarrer votre TP2 pour faire votre plan de leçon, de passer du processus type d'apprentissage au gabarit de plan de leçon.